l'aéroport de Toulouse-Blagnac, le Hall D représente l'avenir. C'est l'outil indispensable pour le développement du trafic dans les années 2015-2020. C'est sa principale motivation, puisque les installations aujourd'hui sont à peu près au niveau trafic on traite, donc on a besoin de prévoir et d'anticiper sur ce qui va se passer demain. Les investissements lourds comme pour nous le Hall D sont réellement une problématique forte pour les aéroports. Pourquoi ? Parce que nous devons commencer à réfléchir à cet investissement, j'allais dire 7 ans avant la réalisation effective. Et ensuite, quand nous réalisons quelque chose, on le réalise pour 30 ans. Donc il ne faut pas trop se tromper. Et malheureusement, le transport aérien, ou heureusement, le transport aérien est quelque chose qui bouge. Et ce qui était vrai il y a 5 ans n'est plus vrai aujourd'hui et ne sera plus vrai dans 5 ans. Donc il nous faut construire un hall qui permette de nous adapter à cette évolution que l'on rencontrera dans le transport aérien. Et donc avoir quelque chose qui nous permette de couvrir une période large tout en donnant satisfaction au fur et à mesure à nos clients. Alors bien sûr, ça demandera des adaptations, mais il faut que l'ensemble du bâtiment, le fonctionnement général, nous permette de répondre à ce qui va se passer dans le futur et qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est un peu la gageure de cahier des charges de ce type de hall. Une telle opération se réalise en plusieurs étapes. La première consiste à établir un programme, donc opération qui s'est déroulée de 2000 à 2001, puisque le programme a été validé en mars 2001. Parallèlement, on avait retenu un cabinet d'architecture, le cabinet CH, dans la continuité de ce qui s'était fait pour le Hall C, puisque c'était eux qui étaient déjà les maîtres d'œuvre. Ensuite, il y a eu la période d'études. Courant de l'année 2005, la période de consultation des entreprises pour passer les contrats de travaux, avec un démarrage début 2006. Un aéroport, c'est dans l'acception commune. C'est vraiment la première porte d'accès à une ville, à une région. Et nous, on attache beaucoup d'importance à cette problématique. Et je crois que c'est, dans notre propos, c'est un discours assez récurrent. La manifestation de cette idée n'est pas très simple. En quoi cela se concrétise-t-il? Au-delà, je pense d'abord des conditions d'accueil, de la qualité de l'accueil, de la convivialité de l'accueil, je crois que l'espace est aussi au service de cette dimension et que l'amplitude, la générosité des espaces, la manière dont ces espaces sont éclairés, la liberté que les gens ont de se mouvoir, et de se déplacer, de relationner, c'est quelque chose qui à un moment donné se met en adéquation ou en résonance avec une identité culturelle. Et la bonne architecture, c'est à la fois celle qui témoigne de son implication dans la modernité, mais qui n'en renie pas pour autant ses racines. Pour donner quelques chiffres significatifs, 200 000 heures de travaux, 20 000 m3 de béton, 1500 tonnes d'armature, 27 000 m² de plancher, 15 000 m² de dallage et radier. Alors concernant les heures, ça représente environ 60 ouvriers moyens pour la durée du chantier. Et on est monté en phase optimale à 150 ouvriers. Vous constatez dans ce bâtiment qu'il y a un hall central qui est accroché au Hall C, et un module d'embarquement qui est relativement détaché, plus de 50 mètres, ce n'est pas une fantaisie d'architecte, hein, c'est la résultante de l'organisation du stationnement avion qui fait qu'à un moment donné, il a fallu créer un intervalle de distance pour que les avions puissent accoster, manœuvrer, être repoussés vis-à-vis des airs extérieurs et des taxiways. La particularité du Hall D, aujourd'hui en construction, c'est qu'il parachève complètement l'extension finale de Toulouse-Blagnac. L'enjeu du traitement du passager était fondamental. Il faut que le passager soit traité rapidement, il n'y ait pas de notion de perte de temps et d'augmentation du stress, mais il faut par ailleurs qu'il soit, quand il est dans l'aérogare, qu'il soit dans un environnement favorable pour les commerces, pour les services, et donc qu'il prépare ainsi son voyage, que ce soit un voyage d'affaires ou un voyage de loisirs, qu'il prépare son voyage déjà à l'aéroport. Quand on a franchi les filtres de sûreté,
on est quasiment dans l'avion, on est déjà dans l'avion, et donc il faut assurer cette transition entre le passager stressé et le passager dans l'avion où il est un petit peu plus relax. Nous allons exploiter un certain nombre de magasins, au total de 4 dans un premier temps, qui s'orienteront sur la vente d'alcool, tabac et de gastronomie sur 200 mètres carrés. Nous accueillerons également nos passagers sur une boutique de parfumerie et cosmétiques sur 300 mètres carrés. Ensuite, une boutique Spirit of Toulouse qui représentera un petit peu tout l'univers gastronomique et puis de cadeaux et de souvenirs liés à la région. Et une boutique orientée sur tout ce qui est petite bijouterie et lunettes. Voilà. Ça, c'est dans la première phase. Nous aurons également un magasin qui sera situé dans la zone du satellite pour les embarquements des vols internationaux et vols non Schengen, qui résumera un petit peu l'offre que je viens de vous décrire. Pour se développer, il nous faut des clients, des passagers, et il nous faut aussi des compagnies aériennes qui développent ce trafic dont c'est le métier. Donc il va falloir que l'on attire dans ce hall et que l'on adapte le fonctionnement de ce hall aux différentes compagnies clientes qui vont être nos pourvoyeurs de passagers pour demain. Quelles sont-elles? On a les compagnies traditionnelles, on a les compagnies low cost, et l'enjeu aussi l'enjeu et le défi que l'on a à relever, c'est de rendre ce hall à la fois compatible avec les besoins des compagnies traditionnelles et compatible avec celui des compagnies low cost. Donc il faut que ce trafic se développe. Il se développera surtout principalement vers, j'allais dire, le trafic autre que le trafic domestique France, le trafic domestique européen, le trafic vers l'Afrique du Nord, mais aussi le trafic vers le monde sur des longues distances, que l'on a assez peu aujourd'hui, pour contribuer à faire ce que nous voulons être, c'est-à-dire l'aéroport du Grand Sud-Ouest.